Chapitre 36. Jésus, Jean, Simon et Judas vont à Bethléem. Je vois de très bon matin Jésus qui, toujours à la même porte, se joint aux disciples, Simon et Judas. Jésus est déjà avec Jean, et je l'entends qui dit « Amis, je vous demande de venir avec moi à travers la Judée, si cela ne vous est pas trop pénible, spécialement pour toi, Simon. » « Pourquoi, maître ? » « Il est pénible de cheminer sur les montagnes de Judée, et peut-être il te sera plus pénible de rencontrer certains qui t'ont fait du mal. » Simon. « Pour la marche, je t'assure, encore une fois, que depuis que tu m'as guéri, je suis plus résistant qu'un jeune homme, et qu'aucune fatigue ne me pèse, surtout quand c'est pour toi, et à présent avec toi. Pour les rencontres avec ceux qui m'ennuient, je n'éprouve plus de ressentiment pénible. Il n'y a pas pour eux la moindre aversion dans le cœur de Simon depuis qu'il est à toi. La haine est tombée en même temps que les écailles du mal. Et je ne sais, crois-le bien, si je dois te dire que tu as fait un plus grand miracle en guérissant ma chair rongée par le mal ou bien l'âme brûlée par la rancœur. Je pense ne pas me tromper en disant que le miracle plus grand fut ce dernier. Il est moins facile de guérir une plaie de l'esprit, et tu m'as guéri d'un seul coup. Voilà le miracle, c'est qu'un homme ne guérit pas d'un seul coup, même s'il s'y emploie de toutes ses forces, il ne guérit pas ainsi d'un habitus moral si tu ne l'anéantis pas par ta volonté sainte. Jésus. Tu ne te trompes pas dans ton jugement? Pourquoi n'agis-tu pas ainsi avec tous? Demande Judas, la voix contrariée. Jean. Mais il le fait, Judas. Pourquoi parles-tu ainsi au maître? Ne te sens-tu pas différent depuis le jour que tu l'as approché? Moi, j'étais déjà disciple de Jean le Baptiste, mais je me suis trouvé tout changé à partir du moment où il m'a dit « Viens ». Jean, qui généralement n'intervient jamais, et spécialement s'il s'agit de se produire devant le maître, ne le fait jamais. Cette fois, il ne peut se taire. Doux et affectueux, il a posé une main sur le bras de Judas, comme pour le calmer, et il lui parle d'un air essoufflé et persuasif. Puis, s'apercevant qu'il a parlé avant Jésus, il rougit et dit « Pardon, maître, j'ai parlé à ta place, mais je voulais que Judas ne te contriste pas. » Oui, Jean, mais il ne m'a pas contristé comme disciple. Quand il le sera, alors, s'il persistera dans sa manière de penser, alors il me chagrinera. La seule chose qui m'attriste, c'est de constater à quel point l'homme est corrompu par Satan, qui lui dévie sa pensée. Sachez-le tous, vous avez votre pensée troublée par lui. Mais il viendra, oh, il viendra le jour où vous aurez en vous la force de Dieu, la grâce. Vous aurez la sagesse avec son esprit. Alors, vous aurez tout pour juger avec justice. Judas. Et nous jugerons tous avec justice? Non, Judas. Mais parles-tu pour nous disciples ou pour tous les hommes? Je parle d'abord pour vous, puis pour tous les autres. Quand ce sera l'heure, le maître créera ses ouvriers et les enverra par le monde. Ne le fais-tu pas déjà? Pour l'heure, je ne me sers de vous que pour dire « Il y a le Messie, venez à lui. Alors je vous rendrai capable de prêcher mon nom, d'accomplir des miracles en mon nom. » Oh, même des miracles? Oui, sur les corps et sur les âmes. Oh, comme on nous admirera alors! À cette idée, Judas est dans la jubilation. Jean. Nous ne serons plus avec le maître alors. Cependant, pour moi, j'aurais toujours peur d'accomplir quelque chose de divin avec mes moyens humains, dit Jean, et il regarde Jésus d'un air pensif et un peu triste aussi. Jean, si le maître le permet, je voudrais te dire ma pensée, dit Simon. Dis-la, Jean, je désire que vous vous conseilliez mutuellement. Simon, tu sais déjà que c'est un conseil? Jésus sourit et se tait. Simon. Eh bien alors, je te dis, Jean, que tu ne dois pas et que nous ne devons pas craindre. Restons appuyés
sur la sagesse du Maître Saint et sur sa promesse. Si lui nous dit « Je vous enverrai », cela veut dire qu'il sait de pouvoir nous envoyer sans que nous lui nuissions à lui et à nous, c'est-à-dire à la cause de Dieu qui nous est chère à tous, comme à une épouse à peine mariée. Si lui nous promet de revêtir notre misère intellectuelle et spirituelle de l'éclat de la puissance que le Père lui a donnée pour nous, nous devons être certains qu'il le fera et que nous serons rendus capables, non pas pour nous, mais par sa miséricorde. Certainement donc, tout cela arrivera si nous ne mettrons pas d'orgueil, de désir humain dans notre action. Je pense que si nous gâtons notre mission, qui est toute spirituelle, avec des éléments terrestres, alors même la promesse du Christ ne s'accomplira pas. Ce ne sera pas par impuissance de sa part, mais parce que nous étranglerons sa puissance avec le lacet de l'orgueil. Je ne sais si je m'explique bien. Judas. Tu t'expliques très bien, c'est moi qui ai tort, mais sais-tu, je pense que, au fond, désirer d'être admiré comme disciple du Messie, devenu tellement sien pour avoir mérité de faire ce que lui fait, c'est un désir de faire resplendir encore la puissante image du Christ dans le monde. Louange au Maître qui a de tels disciples. Voilà ce que je veux dire, moi, lui répond Judas. Simon. Tout n'est pas erreur dans ce que tu dis, mais vois-tu, Judas, je viens d'une caste qui est persécutée pour avoir mal compris ce qu'est et comment devait être le Messie. Oui, si nous l'avions attendu, avec une vue exacte de son être, nous n'aurions pu tomber dans des erreurs qui sont des blasphèmes contre la vérité et une rébellion contre la loi romaine. C'est pourquoi, de la part de Dieu et de Rome, nous avons été punis. Nous avons voulu voir dans le Christ un conquérant et un libérateur d'Israël, un nouveau Maccabée et plus grand que le grand Judas Maccabée. Rien que cela. Et pourquoi ? Parce que plus que des intérêts de Dieu, nous avons eu le souci des nôtres, de ceux de la patrie et des citoyens. Oh, il est saint aussi, l'intérêt de la patrie. Mais qu'est-ce devant le ciel éternel ? Combien les longues heures des persécutions d'abord et de ségrégation ensuite, lorsque fugitif je me cachais dans les tanières des bêtes sauvages, partageant leurs couches et leur nourriture, pour échapper à la police romaine et surtout aux délations des faux amis, ou bien quand, attendant la mort, je goûtais par avance l'odeur du tombeau dans ma caverne de lépreux. Combien j'ai réfléchi et vu. J'ai vu la vraie physionomie du Christ. La tienne, maître humble et bon. La tienne, maître et roi de l'esprit. La tienne, ô Christ, fils du Père, qui nous conduit au Père, et non pas à des cours royales de poussière, ni à une divinité debout. Toi, oh, il m'est facile de te suivre, parce que, pardonne ma hardiesse, qui se proclame juste, parce que je te vois tel que je t'ai pensé. Je te reconnais. Tout de suite, je t'ai reconnu. Cela n'a pas été te connaître, mais reconnaître quelqu'un que déjà mon âme avait connu. C'est pour cela que je t'ai appelé, et pour cela que je t'emmène avec moi maintenant dans ce premier voyage que je vais faire en Judée. Je veux que tu achèves de me reconnaître, et je veux que ceux-ci aussi, que l'âge rend moins capables d'accéder au vrai par une méditation sévère, sachent comment leur maître est arrivé à cette heure-ci. Vous comprendrez par la suite. Nous voici pas loin de la tour de David, la porte orientale est proche. Judas. Nous sortons par là ? Oui, Judas. Nous allons à Bethléem d'abord, là où je suis né. Il est bon que vous le sachiez, pour le dire aux autres. Cela aussi fait partie de la connaissance du Messie et de l'Écriture. Vous trouverez les prophéties écrites dans les choses. Elles vous parleront non par la voix de la prophétie, mais par celle de l'histoire. Faisons le tour du palais d'Hérode. Judas.
le vieux renard malfaisant et luxurieux. Ne jugez pas, c'est Dieu qui juge. Prenons ce sentier à travers les jardins, nous arrêterons à l'ombre d'un arbre près de quelques maisons hospitalières, tant que le soleil est brûlant. Ensuite, nous continuerons notre route. La vision prend fin. Prend fin.